Comment vaincre la peur de l'échec et oser entreprendre. 5 peurs, 5 solutions. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Honnête. Va falloir être honnête dans cette vidéo. Il va falloir être capable de se parler cash avec sa petite voix intérieure. Voilà. Mais si vous n'en êtes pas capable, tu pars. Loin, très loin. Ça sert à rien. Dans cette vidéo, il va falloir vraiment réussir à regarder son ennemi dans le blanc des yeux. Comment le vaincre sinon? Bien sûr, autant jeter un boxeur sur un ring avec les yeux bandés. Ça va pas être possible. Donc, dans cette vidéo, exercice de vérité sur 2 points essentiels. Le premier, ça va être de détecter vos peurs. Et le deuxième, ça va être de détecter les excuses. Parce que souvent, ces deux-là marchent un petit peu de pair. Quand on a peur, on a tendance à se donner des excuses pour éviter l'obstacle. Donc, 5 types de peurs qu'on va ensemble énumérer et on va essayer de trouver des solutions bien évidemment pour pouvoir les vaincre et pour pouvoir au bout du compte oser entreprendre. Ça c'est déjà fait. Puis il y a trop de concurrence. Bref, quand on entend ce genre d'excuses, on en conclut très vite que vous vous sentez pas prêt. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un grand classique. On se dit tous des choses comme ça. Donc, pas de culpabilisation là-dessus. C'est absolument normal. En revanche, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous attendez pour être prêt? Parce que si vous attendez le code à 6 chiffres de la caverne d'Ali Baba, ça va jamais arriver. Non, il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de coup de chance extraordinaire, il n'y a pas de choses qui va vous tomber dessus pour que d'un seul coup vous disiez « ça y est, je suis prêt ». Albert Einstein a dit « Un problème sans solution est un problème mal posé ». Donc, l'idée, ça va être de poser le problème différemment. Et votre seule solution, c'est tout simplement de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Première chose, il va falloir que vous écriviez. C'est très bien d'écrire parce que ça permet d'abord de fixer sur papier des choses solides et ça vous permet aussi un petit peu de matérialiser vos pensées. Deuxième chose, vous allez faire des petits dessins. Petits dessins, c'est simple. Là encore, pareil, vous posez les choses. Et troisième chose importante, vous allez vous faire un plan. Un plan avec des étapes, d'accord? Première étape, deuxième étape, troisième étape. Parce que là encore, c'est du solide, c'est du concret, des engagements quelque part que vous allez mettre en place vis-à-vis de vous-même. Personne d'autre ne les verra. Mais surtout, évitez l'erreur de regarder la 4e, la 5e, la 6e étape. Non. Votre objectif, c'est d'être sur la première étape et de ne regarder d'abord la première étape, évidemment, mais surtout que la deuxième, celle qui vient d'après. Et c'est en franchissant ces étapes, marche après marche, que pour le coup, même si vous vous sentez pas prêt, vous allez avancer. J'ai peur du changement. Ça arrive, le changement. Alors, je vous rassure tout de suite, la peur du changement, c'est un truc absolument naturel et normal. Sur la pyramide de Maslow, c'est même carrément en 2e position. C'est le besoin de sécurité. Et ça vient juste après le besoin de boire, de dormir, de manger, de respirer. Donc vous voyez que c'est important. La sécurité, on a tous besoin de sécurité. Et on a tendance, à cause de cette peur du changement, à projeter des anxiétés, des choses un petit peu négatives. Cela dit, si vous regardez bien, du changement, il y en a toujours dans notre vie, tout le temps. Regardez votre passé. Je sais pas, une rupture sentimentale. Changement. Virer. Virer, changement. Changement de boulot. Bref, etc. Vous allez en trouver. Alors, tant qu'à faire, puisqu'on sait qu'il va y avoir du changement, ce serait peut-être bien de prendre un petit peu les devants, si ce n'est pour le maîtriser, au moins pour essayer d'apprivoiser ce changement. Albert Einstein a dit « Les changements extérieurs commencent toujours par un changement intérieur d'attitude ». En fait, la solution, c'est tout simplement de travailler son optimisme. Parce que si vous projetez de l'anxiété, de la peur à l'intérieur de vous-même, vous allez être paralysé, en fait. Ça bouge plus. C'est pas ça qu'il faut projeter. Il faut projeter au contraire un maximum d'optimisme, donc d'idées positives qui vont du coup écraser vos peurs et générer autour de vous un flot de bonheur. Bon, j'ai peur de l'échec. Celle-là, elle est classique. Alors, je vous dis tout de suite, la peur de l'échec, c'est souvent dû à 2 choses. C'est en rapport avec la fierté et avec l'orgueil. Là, on est pile dans les 7 péchés capitaux. Et alors, le péché d'orgueil, c'est carrément le pire des 7 péchés capitaux. Si vous regardez bien, la peur de l'échec est souvent beaucoup plus ancrée dans le fait qu'on a peur de se lancer en public que la peur réellement de perdre quelque chose. C'est notre personne qu'on va devoir mettre en public. C'est ça qui nous fait peur en fait. Donc si vous regardez bien cette peur, en tout cas ceux qui ont réussi à la vaincre, à passer au-dessus de cette peur, ceux-là sont toujours allés beaucoup plus loin que ceux qui sont restés paralysés comme ça sur la ligne de départ, sans rien faire. Robert Kiyosaki a dit « Les gens qui évitent les échecs
évite aussi les succès. Ce qu'il essaye de nous dire, c'est que pour arriver à un succès, de toute façon, comme tout le monde, il faudra que vous ayez votre dose d'échecs. Et c'est tant mieux, parce que ces échecs seront autant d'expériences cumulées. Donc je vous souhaite beaucoup d'échecs pour arriver très très vite à la réussite. Alors, la solution que vous allez me dire pour ça, c'est très simple d'abord. C'est essayer de comprendre que ce genre d'échecs, ce sont ni plus ni moins que des blessures d'ego. L'ego, en fait, c'est juste la manière dont on aimerait se voir, dont on se voit. Donc on se jure une petite blessure à soi-même. Ah, l'échec, ça nous vexe nous-mêmes. C'est pas si grave que ça, si c'est pour, au bout du compte, arriver à la réussite. J'ai peur de faire un mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais non, les mauvais choix n'existent pas. C'est juste des réajustements de parcours que vous allez être obligé de faire. Oser entreprendre, c'est oser pour un entrepreneur se faire chahuter. Et c'est sans cesse comme ça. Alors, imaginez-vous juste un petit peu comme un pilote de rallye, sauf qu'on lui a pas collé d'autre copilote juste à côté. Donc il y a personne pour lui dire attention, virage un petit peu serré là, trop tard. Bon, ok. Là où partez un petit peu en dérapage, le nez dans le talus, tout ça vous allez devoir l'affronter, mais au bout du compte vous arriverez toujours à franchir la ligne d'arrivée. Donc oser entreprendre, c'est oser se faire chahuter. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette mentalité de gagnant? C'est facile en fait. Il suffit juste de passer à l'action. Oser entreprendre. D'ailleurs, Amélie Nothomb a dit « Le seul mauvais choix est l'absence de choix. » Alors vous allez me dire, où est la solution? Elle est simple en fait, la solution. La solution, c'est d'être focalisé sur les solutions. Pensez en termes de solutions, jamais en termes de problèmes. Focalisez là-dessus. 5e peur type, j'ai pas assez de connaissances. Ça fait peur, ça. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, je vous rassure, beaucoup de gens sont touchés par ça. J'ai moi-même été touché par ça. C'est le genre de truc qu'on se met dans la tête. On se sent pas légitime à faire quelque chose. On se colle une sorte de doute. Ça se met à tourner dans la tête, jusqu'au point où on se dit que, si on veut faire quelque chose, le mieux, ce serait d'être carrément perfectionniste. Alors là, on enfonce le truc encore plus parce que être perfectionniste quand on est entrepreneur, c'est absolument pas une solution. C'est même carrément un défaut. Donc, on est sur un mauvais chemin. Richard Branson a dit « Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose est en le faisant. » Alors bien sûr, vous pouvez demander de l'aide, trouver des mentors, chercher des coachs, chercher des ressources. La solution... tiens, je vais vous prendre un exemple. Si par exemple vous êtes capable, en saut à la perche, de sauter 1 mètre, dites-vous bien que vous êtes champion du monde par rapport à celui qui n'a jamais tenu une perche dans la main. Donc vous avez un pas d'avance, vous avez des compétences supplémentaires par rapport à cette personne. Alors, par exemple, si vous dites j'aimerais bien faire des formations en ligne, peut-être que la première chose pour vous sentir un petit peu plus légitime, ce serait d'apprendre comment est-ce qu'on peut faire des formations en ligne, histoire de démystifier un petit peu le truc. Précisément, formation offerte. Pour apprendre à faire votre formation rentable. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.